Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Devenir parent. Je suis Justine, infirmière puéricultrice et directrice de crèche. Et aujourd'hui, je reçois Nathalie, professeure d'éducation corporelle, pour un nouvel interview. Bonjour Nathalie, donc peux-tu Bonjour te présenter? Justine. Moi je suis Nathalie, je suis professeure d'éducation corporelle. Je suis dans le monde du sport depuis très longtemps, j'ai toujours fait ça en fait, depuis ma plus tendre enfance. Et depuis bientôt 15 ans, je fais de la méthode de Gasquet qui est particulièrement adaptée, on va dire, au corps un peu en difficulté ou en transition. Et donc à la grossesse, parce que ça a été à la base fait pour ça. Ok, aujourd'hui justement on va parler de la grossesse, alors plutôt le postpartum du coup, et on va essayer de répondre à comment se réapproprier son corps en postpartum quand on est en congé maternité ou parental avec son bébé. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la gym de Gasquet, en quoi ça consiste, comment ça peut aider? En fait, ce qui va se passer quand on vient d'accoucher, c'est que on a énormément de travail à faire, mais du travail facile. Donc il y a des petits exercices, des petites choses, des postures qu'il faut savoir, qu'il faut avoir appris avant, si possible. Après, sinon, on peut le faire sur le moment, mais c'est bien de savoir faire avant, pour, dans un premier temps, aider son corps à la récupération. Ça va être la priorité. Quand on vient d'accoucher, on va avoir 3 semaines intenses, 6 semaines, 8 semaines où il va vraiment falloir aider son corps. Alors c'est faire remonter les organes, faire des exercices qui vont permettre ça. Donc c'est assez spécifique chez De Gasquet, c'est des choses qu'on va retrouver dans le yoga, mais qui sont bien analysées par Bernadette De Gasquet, qui ont été très analysées pour que ce soit utile en fait à cette récupération. On va pouvoir solliciter les muscles parce qu'eux, ils peuvent travailler tout de suite, mais on va toujours travailler couché, on va toujours travailler avec, dans l'idée, il faut décharger le périnée, il faut que les organes remontent. Voilà, ça va être la priorité. Et puis ensuite, on va commencer à ressangler un petit peu ce corps, retravailler sur nos abdominaux, en partant de dessous, de ce qu'il y a de plus profond, du périnée, des abdos profonds, des transverses, et puis en rajoutant les couches un peu plus superficielles. On va faire ça par étapes, avec du temps. Enfin, en tous les cas, moi j'aime bien prendre du temps. J'aime bien faire les choses vraiment en observant comment le corps de la femme se comporte. Et puis avancer. C'est vrai que chez certaines femmes, la récupération première, elle se fait très vite. Chez d'autres, c'est plus long. Il faut vraiment respecter ça. On ne peut pas avoir un timing de dire, parfois on me demande combien de temps. On ne peut pas dire. On peut avoir, peut-être qu'on va faire déjà 5 séances et que le corps a bien récupéré, tout va dans le bon sens. On va pouvoir tout de suite aller mettre un peu plus de force sur les muscles, mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre en danger toute cette enceinte abdominale. Ça veut juste dire qu'on va pouvoir mettre un peu plus de force sur ce qui fait le gainage en fait, profond. Voilà. Et puis on passe après le postpartum, on va passer dans un temps de renforcement musculaire où on va solliciter notamment les muscles qui sont devant. Moi je fais vraiment ça après, plus tard. Okay. Quand la femme elle a pris conscience, se sentir de nouveau gainée, sentir que le bas du ventre est léger, les choses se sont remises en place en fait. Ok, et est-ce que tu dirais que la rééducation du périnée se fait en complément? Est-ce qu'on peut commencer la gym de Gasquet avant ou justement il faut attendre le début de cette rééducation? Ça c'est un point très important. On va commencer la gym de Gasquet avant parce que de toute façon la rééducation du périnée c'est pas avant 6 semaines et 8 semaines. Voilà. Et que entre le moment de l'accouchement et ces 8 semaines, il se passe des choses dans la vie. Donc, et on a un bébé et c'est là où il faut faire attention. En fait, c'est vraiment pour moi cette période de récupération qui est essentielle. C'est aussi une période de protection. Parce que si on vient d'accoucher et qu'on vous dit, voilà, tout va bien, allez vous promener, on oublie juste que tous les tissus sont fatigués, distendus, et que si vous restez debout trop longtemps, ça descend. Donc ce temps-là, on va le mettre en pratique, on va travailler, mais ça reste des choses faciles. C'est juste régulièrement dans la journée, faire un exercice qui est vraiment pour moi l'exercice prioritaire, c'est une fausse inspiration thoracique pour faire remonter les organes, mais aussi solliciter tous les petites cellules musculaires qui sont dans le ventre. Donc tout ce, avant la rééducation du périnée, on va se protéger en fait. Voilà, on va protéger. Mais bien sûr qu'après on va la faire avec des professionnels qui vont en plus pouvoir identifier s'il y a une difficulté particulière, parce que quand on fait de la gym de Gasquet,
On ne va pas examiner les gens, on va juste sûr. voir si le périnée travaille bien, on le voit sur comment se comportent les abdominaux, en fait. Ok. Donc on a quand même un regard externe. Mais la sage-femme, la kiné spécialisée, va pouvoir voir à l'intérieur s'il y a une petite déficience, il faut travailler un peu plus une zone qu'une autre. Après, c'est un travail de rééducation médicale. Ok. Donc, c'est différent. Et concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une durée au cours? Est-ce que c'est des cours souvent collectifs ou plutôt particuliers? Alors, tout se fait. Ok. Voilà, tout se fait. C'est une histoire d'envie, de moyens. On peut faire en cours particulier tout le temps, on peut faire en cours collectif, on peut même faire de la visio. Alors la visio, ça marche pas très bien avec les bébés parce que quand les mamans sont en salle avec leur bébé, s'ils pleurent, il y a des bras. Donc, et puis d'abord ils pleurent pas souvent quand même parce qu'ils nous voient passer, il y a du monde, donc ça leur fait de l'animation finalement. Alors que quand on est seul derrière son écran, quand il a besoin de quelque chose, s'il n'y a pas d'aide, c'est un peu compliqué. Mais sinon, oui, en cours collectif, c'est super, parce que d'abord, les mamans, elles échangent beaucoup entre elles, donc elles se sentent moins seules. Pas forcément parce qu'elles sont seules dans la vie, mais moins seules devant leurs difficultés, devant un bébé qui tète tout le temps, et que tu dis c'est pas normal, et en fait, s'aperçoivent que si, c'est normal, en fait, tous les autres font la même chose. Voilà, de voir que les autres mamans ont les mêmes... c'est pas toujours des difficultés, mais... le même rythme finalement, le même non-rythme. Les mêmes questions aussi, les mêmes questions, voilà, les mêmes interrogations, effectivement. Donc en collectif, c'est ça qui est bien. Après, en cours privé, évidemment que moi j'ai un peu d'expérience maintenant, que je suis plus âgée. Donc je peux aussi répondre à beaucoup de leurs questions. Pour ça, je me suis formée à l'allaitement par exemple. Okay. Je me suis formée au sommeil de l'enfant. Pour pouvoir répondre à ces questions-là. Oui, qui viennent en général pendant les cours. Toujours. Ok. Toujours, et donc concrètement, on peut venir avec son bébé au cours? Oui, bien sûr. Ok, bien donc sûr. Ça c'est chouette. Ouais. C'est pas obligé. Okay. Souvent je le dis comme ça aussi, on n'est pas obligé de venir avec son bébé. Si on a quelqu'un qui veut le garder et qu'on a envie de passer une heure seule, on peut. Mais la plupart du temps, elles ont les bébés. C'est quand même pas souvent qu'elles viennent sans. Et tout se passe bien? Ah oui, toujours. Ok, ouais, super. Toujours. Ça se passe très bien avec les bébés. D'abord... ça leur fait du bien de sortir, et puis je dis les bébés ici, en plus très certainement, c'est mon analyse, peut-être que c'est pas vrai, mais c'est mon analyse, que les bébés en venant là, ils reconnaissent ma voix, ils reconnaissent l'atmosphère, l'environnement, qui règne en fait dans les cours, et ça doit forcément leur rappeler un temps de la grossesse où leur maman se posait. C'est un moment où elles sont bien, où elles sont détendues, où elles se sentent détendues. Donc, il doit y avoir aussi quelque chose là-dedans de cet ordre-là. Ok, super. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précieuses informations. Est-ce que du coup tu peux nous en dire plus si on souhaite se mettre à la gym de Gasquet, où on peut te trouver? Moi je suis à Saint-Laurent-du-Var maintenant, puisque je viens d'ouvrir le Maposan, qui est une grande maison de famille dans laquelle il va y avoir de nombreux professionnels qui vont être là pour aider les parents, les grands-parents. C'est une maison pour les adultes, c'est pas une maison pour les enfants. Donc il y aura des ateliers parents-enfants, mais c'est pas une maison pour occuper les enfants pendant que les parents font les cours. Ça c'est important de le préciser. C'est vraiment pour accompagner les adultes, les parents, donc faire de la gym, voir le psy, voir une infirmière puéricultrice, faire du portage, des bains pour les bébés, des soins rebozo pour les mamans, voilà, tout ce qu'on peut proposer autour de la parentalité, de la maternité, sera dans cette maison, donc vous pouvez me trouver là. J'y suis tous les jours. Un vrai lieu ressource. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez retrouver Nathalie sur la page Instagram Le Maposan. Ne vous en faites pas pour l'orthographe, tout sera noté en description. Donc Nathalie, est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur pourquoi Le Maposan? Eh bien, Le Maposan, parce que ça veut dire maternité, sport, santé, et que comme c'est une maison, c'était un mât, et donc comme un mât provençal, et donc ça nous convenait bien. Très bien. Et donc, si on souhaite réserver, comment ça se passe? Il faut pour l'instant laisser un petit message sur Instagram, c'est bien. Et puis, bientôt, il y aura de quoi s'inscrire sur le net, mais c'est pas encore prêt. Super. On vous invite à aller soutenir Nathalie. Et en tout cas, n'hésitez pas à la contacter si vous avez plus de questions. À bientôt.